Votre fidélité nous honore. Je suis assez content, mais perplexe également, parce qu'il est là aujourd'hui. Il occupe une très grande place dans l'histoire du Cameroun. C'est son patronyme. Je ne sais pas si ils sont de la même famille. Il nous le dira. Joseph Bessala, qui est le talent du jour. Il porte le nom de celui qui a été un très grand dans ce Cameroun, qui a été celui qui a porté le Cameroun au firmament aux Jeux de Mexico. C'était en 1968, première médaille du Cameroun lors de ces Jeux olympiques. On se souvient que le premier président de la République du Cameroun était allé le chercher dans son avion lorsqu'il a atterri au Cameroun. Mais lui, il ne fait pas dans la boxe, il fait dans le sambo. Peut-être il s'est essayé à la boxe, il fait dans le sambo, mais il brille tout autant. Il fait également dans l'athlétisme. Joseph Bessala, d'un autre âge, est le talent du jour. Donc, je vais permettre à Nadia Biloa, à qui je dis bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Alors, je te laisse le soin de présenter le talent du jour qui n'est nul autre que Joseph Bessala. Alors, né le 28 mars 2001 à Efok, dans le département de la Léquier, région du centre au Cameroun, Joseph Bessala mesure 1,80 m et pèse 84 kg, c'est ça? Double médaillé d'or en sambo au Cameroun. Joseph Bessala est également médaillé d'argent en saut en hauteur aux Jeux universitaires. Il est également médaillé de bronze aux 4 x 100 mètres relais, si je ne me trompe. Mais tenez-vous tranquille, ce ne sont pas les seules médailles qu'il a déjà eu à remporter. Il nous le dira tout à l'heure parce que à côté de moi, j'ai quelque chose qui pèse là, je ne sais pas combien de kilos. Je sais pas combien de kilos. Joseph Bessala est issu d'une fratrie de 9 enfants, c'est-à-dire 7 sœurs et un frère. Wow. 7 sœurs et un frère. Oui, alors, est-ce que tu es le dernier-né? Non, je suis le premier garçon. Voilà. Il est le premier garçon, mais il n'est pas l'aîné. Son mets préféré, c'est le coq. Mais tenez-vous tranquille, ce n'est pas celui qui fait le buzz sur la toile en ce moment. Il aime bien le coq. C'est ça son plat préféré. Joseph Bessala, comme le disait Idriss, est sambiste. Oui, tout à fait. Il est sambiste et son sport favori, c'est plutôt l'athlétisme. Ouais. Mais pourquoi? J'ai cultivé une passion pour l'athlétisme. Parce que j'avais un de mes coéquipiers et Tungue Emmanuel qui n'est pas au Cameroun. Il est plutôt du côté du Sénégal. C'est lui qui m'a motivé à courir. Donc chaque fois que je voyais courir, je me suis passé et je voulais être comme lui. Donc c'est ça qui m'a motivé à vouloir faire l'athlétisme. Alors, la couleur préférée de Joseph Bessala, qui est sambiste et qui aime plutôt l'athlétisme, c'est le bleu. Joseph Bessala n'a pas encore d'enfant et donc, c'est encore un cas à prendre. Il est célibataire, chers internautes. Mais bon, il faut bien qu'il nous dise. Double médaillé d'or, une médaille de bronze, une médaille d'argent, au sambo, au saut en hauteur. Est-ce qu'il y a d'autres médailles que vous avez remportées? Oui, juste ma première médaille, c'était au rugby. Au rugby? Oui, une médaille de bronze. Puisque c'est le premier sport que je pratique, le rugby. Le rugby. Et après le rugby, je suis parti en athlétisme. Après l'athlétisme, je suis parti au sambo. Alors, pourquoi le sambo et pas la boxe? Pourquoi ce sport de combat-là? J'ai essayé la boxe, mais je n'ai pas les aptitudes. Mais mon coach m'a orienté plus vers le MMA et le sambo. En travaillant, il a vu que j'avais les aptitudes et j'ai commencé à travailler. Et vous avez participé à... Quelle est la plus grande compétition à laquelle vous avez participé jusqu'ici? Du côté du sambo, je dirais le championnat du monde 2024 à Astana. Une médaille de bronze. C'était ma plus grande compétition. C'est le fruit de... Oui. Ça pèse combien de kilos? C'est lourd, hein? Oui. C'est bien lourd. Alors, ça fait combien de temps déjà que vous pratiquez le sport? Est-ce que c'est depuis le bas âge? Est-ce que c'est... Je peux dire que c'est depuis 3 ans, puisque c'est ma 4e année. Parce que 3 ans seulement? Oui. 3 ans. Le rugby, c'est depuis quand? Dès lors que j'ai reçu le bac. Il y a 3 ans. Oui.
C'est là où je m'intéresse au sport. Puisque je voulais faire le sport. Puisqu'en 2019, j'ai commencé avec la boxe. Mais aux entraînements, on m'a donné un coup. Que je rentrais, ils m'ont pas dit que j'arrête. On vous a donné un coup. Oui, au niveau du nez. Et mon nez a gonflé. J'ai saigné pendant une semaine. Alors, Une semaine. Ouais. Nadia, si tu me permets de poser une question à notre illustre invité. Moi-même, dans une autre vie, étant un peu sportif et connaissant la difficulté qu'il y a à digérer les séances d'entraînement, j'ai une question. Comment est-ce que tu arrives à lier à la fois l'athlétisme, le rugby et le sambo et être, ma foi, efficace? Parce qu'en dehors de cette médaille au championnat du monde de sambo en Afrique, et ce qu'il ne dit pas, c'est il est membre de l'équipe nationale d'athlétisme lors du dernier championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun. Alors, comment tu arrives à gérer tout ça, toutes ces disciplines-là? C'est la gestion du temps. Parce qu'en fait, chaque semaine, j'ai un calendrier que je graisse. Je sais que chaque jour, j'ai 3 séances. 2 séances le matin au sambo et une séance en athlétisme en soirée. Donc, tu t'entraînes 3 fois par jour? 3 fois par jour. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ma mère prend beaucoup soin de moi parce qu'au niveau de la récupération, elle me donne beaucoup à manger. Ça, c'est... J'allais justement demander comment vous faites pour vous nourrir. Ma mère prend en charge ma nutrition. C'est vrai qu'elle ne paye pas, les produits à la pharmacie, dont les calcium, les magnésium, mais la nourriture quand même à la maison, elle essaie de me mettre à l'aise. Alors, avant d'entrer sur le tatami, chaque fois que vous êtes à quelques secondes d'un combat, quel est le conseil de votre coach qui vous revient toujours en esprit? Il me dit, tu es le plus fort, vas-y. C'est tout ce qu'il me dit. Et vous êtes convaincu que vous êtes le plus fort? Oui, oui, oui. Il me dit, c'est si convaincu. Il me dit, c'est si convaincu. Alors, Nadia, si tu me permets, j'ai une question parce que j'ai regardé ton dernier combat en sambo, du moins les 2 derniers, que ce soit la demi-finale perdue et cette finale de bronze. On t'a senti à l'aise dans ton élément. Alors, où est-ce que tu as trouvé cette motivation nécessaire? Parce que tu nous dis, oui, le coach dit, tu es le plus fort et autres, mais arriver à débarquer dans une compétition où on sait qu'il y a d'illustres noms au Cameroun, il y a Maswell Diantou qui est champion du monde, on a Njimo Luceidou qui est champion du monde. Alors, entrer là, comme ça, de manière fracassante, quel a été ce sentiment avant ce combat? Est-ce que tu as pensé au dieu du village ou alors tu t'es dit, bon, coup de poing après coup de poing, je construis mon histoire? En fait, j'ai ma motivation personnelle. Je suis passement de soi. Et chaque fois que j'entre sur le tatami, je me dis que je suis le meilleur et je donne le meilleur de moi. Parce que chaque fois que j'entre sur le tapis, automatiquement, mon adversaire et moi, nous sommes forts. Ça, c'est clair. Il faut juste se surpasser parce qu'il y a certains détails qu'il faut gérer pour gagner. Lui, il sait de le coup de poing, il sait de le coup de poing. Il sait de le coup de tête, il sait de le coup de tête. C'est juste un petit détail. D'accord. C'est ça qui mène à la victoire. Moi, j'ai quand même une dernière question. J'ai une dernière question. Quelle a été ta plus grosse déception lors d'un combat? C'est de perdre la demi-finale du championnat du monde parce que je pouvais ramener la médaille d'or. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, là, je fais comme tous les Camerounais. J'ai dit dernière question. Mais... Parce que quand je gagne les quarts de finale, j'étais tellement essoufflé puisque le climat n'était pas favorable. Alors, quand tu finis un combat, l'air n'est pas bon à respirer. Donc, il finit mes quarts de finale. Quand il sort, je n'arrive pas à marcher. J'étais épuisé. Dans la demi-finale, on me dit que je passe contre un Kazakh. Un Kazakh. Il ne faisait pas peur. Il savait qu'il pouvait le battre. C'était la fatigue. Quand on nous a appelés, puisque pour monter sur le ring, c'est 10 minutes après chaque combat. Wow. Il n'y a pas le temps de souffler. Il n'y a pas. On renommait 10 minutes après on vous appelle. Et dans ma catégorie, on était pratiquement plus de 32. Il fallait barrer au moins, il fallait barrer au moins ces 4 combats pour espérer la médaille. Donc c'était pas facile. En demi-finale, j'étais confiant puisque je n'avais pas peur. C'était juste la fatigue parce que le Kazakh n'était pas fort. Ses coups de poing ne m'atteignaient pas. Mais il suffisait juste que il y avait une motivation qu'il avait perdue en demi-finale. C'est ça qui fait en sorte qu'il perd parce qu'il a perdu 8-0. Wow. 8-0. Il a perdu 8-0 en demi-finale. Vous n'avez pas pensé au conseil de votre coach? Parce que, en fait, chaque combat qu'il passe, dès qu'il gagne, je demande à mon coach, il reste combien de combats pour la médaille. Vu que moi, je chassais la médaille.
Je Peu sais importe pas. la couleur. Peu importe la couleur. C'était ma première participation. Il faut aussi prouver aussi à la fédération qu'il n'est pas pour le lève de l'avion pour rien. Il fallait aussi. Il y avait tout un peuple qui te suivait. Il y avait tout un peuple. Donc, il peut dire que c'est l'erreur. C'est ma plus grosse erreur parce que je pouvais prendre la médaille d'or au championnat du monde. Parce que j'avais la capacité à prendre la médaille d'or. Mais tu avais caché tes larmes, on ne t'a pas vu pleurer. Non, j'ai pleuré en quart de finale. J'ai pleuré parce que le combat était le combat le plus dur. Parce que l'Israélien avec qui il bagarre en quart de finale, c'est lui qui élimine l'ex-champion du monde. Donc c'était le favori de notre catégorie. Et quand il allait taper, il m'a beaucoup épuisé. Au vestiaire, il pleurait. Parce que je savais qu'en demi-finale, que je gagne, que je perde, il va avoir la médaille. Et c'est ça qui a baissé un peu la motivation. Alors, si pour véritablement sortir, on sait qu'il y a un au Cameroun aujourd'hui qui est sur toutes les lèvres, qui est sur toutes les affiches. Je parle bien sûr de Francis Ngannou. Est-ce que un jour on pourra te voir dans l'octogone à la Francis Ngannou? Tout à fait. Avec mon coach, Mère William, on travaille sur ça. Parce que il envisage que je fasse des combats MMA. Donc on essaie de travailler pour pouvoir quitter du sambo au MMA. D'accord. Nécessairement ou Africa Télévision en partenariat avec IGL Media Group, on se fera un plaisir de te suivre. C'est la preuve encore par mille que le Cameroun n'a pas que de footballeurs, que le Cameroun n'a pas que de basketteurs, que le Cameroun n'a pas que Samuel Eto'o ou encore François Bango, mais qu'il y a aussi Joseph Bessala, qu'il y a également Djimolu Seydou. Malheureusement, on aurait voulu avoir le président de la Fédération camerounaise de sambo, Maître Mbassi, mais il s'est excusé. Un problème de dernière minute. Alors Nadia, encore des questions pour notre champion ou on va se séparer de lui? Non, c'est bon, j'ai mal à sa place parce qu'il avait pleuré au vestiaire. D'accord, d'accord. Dans d'autres éditions, on espère que Bessala pourra nous en dire un peu plus sur cette discipline qu'est le sambo, qui est en train de faire une razzia. Le Cameroun est en train de faire véritablement une razzia au niveau africain et même déjà au niveau mondial, parce que les premières médailles d'or en termes de champions du monde sont celles du Cameroun. Je pense particulièrement à Nana Maxwell et à Djimolu Seydou. Nadia, merci. Bessala, merci d'être passé sur notre plateau et surtout bon vent à toi, parce que tu es encore jeune et on espère que tu pourras nous ramener par la médaille de bronze, mais la médaille d'or. Tout à fait, tout à fait. Merci. Merci à vous.